On parle de Matan Torah. Hein. Pour comprendre Matan Torah, il faut remonter aux sources, aux shorashim de la chose. Toute chose, comme dans une sugya, comme dans toute chose dans la vie, si tu veux comprendre la chose, tu dois comprendre le shoresh de la chose. Tu ne peux pas uniquement, débarquer dans une idée, dans une ashkafa, dans un sujet, dans n'importe quoi, si jamais tu prends le sujet au milieu. Tu dois comprendre la chose, quand tu remontes au shoresh de la chose. Quand on veut comprendre Mazé Matan Torah, c'est quoi ce inyan de Matan Torah? Alors il faut montrer au shoresh de la chose. Le shoresh, c'est ce que ramène le Ramchal. Le Ramchal, il ramène dans le shoresh de la chose que Pashut Bora Olam Ratsa Livro Eta Olam, il a voulu créer le monde. Et dans ce monde, Hachem, il a mis une créature, qui est le Tzarara, sur lequel Hachem, il a dit, quand il a créé, il est Tov Meod. Tov Meod, Hachem, il a dit Tov Meod. C'est-à-dire, je suis fier de ce que j'ai fait. J'ai mis le Tzarara dans ce monde. Et donc, le Olam, il est comme ça, mamash, face à une milchama permanente que l'homme doit avoir avec ce Yetzara. Alors, la première question qui se pose comme ça, bon, Olam, pourquoi tu as mis un Yetzara aussi fort dans ce monde? Ou Chazak Meod. On voit les chorbanot qu'il fait, on voit combien, Hazu Shalom, à cause de lui, combien la jeunesse, elle part en cacahuète, elle part dans tous les sens, vous voulez. Ça veut dire pas chut, ou Chazak Meod. Pourquoi aussi fort que ça? Lama la sauté ça, kokar Chazak. On dit à Kedekar, la Gemara ramène que le Tzara est tellement fort que même les tzadikim, quand le Mashiach va venir, et qu'on leur donnera le srout de voir leur Yesarara avant de lui faire la shrita, on dit les tzadikim vont se mettre à pleurer. Et de quoi ils vont pleurer? Ils vont pleurer de voir comment ils ont pu battre un Yessa aussi fort que ça. C'est-à-dire qu'ils vont voir l'ampleur du Yessa et la force qu'il avait. Donc on se demande la question pourquoi Hachem il fait quelque chose aussi fort. Sur ça, il répond comme ça. Il dit comme ça. Il dit que Hachem, lorsqu'il a créé le monde, avant même de créer les créatures humaines, etc., Adam Arishon, il a créé les Neshamot. Donc les Neshamot existaient avant la création du monde. Avant la création du monde, il y avait déjà Briat Neshamot. Et les Neshamot, elles étaient là, bien sûr, pour quoi faire? C'est quoi la matara? Les notes misiva shrina, pour pouvoir profiter, pachou, de la splendeur de la shrina. Voilà comment le Inyan a commencé. Maintenant, bien sûr, à ce niveau-là, hein, Boulorlam, il a vu tout de suite que quoi? Que c'était Nahama Dekisoufa. Nahama Dekisoufa, c'est-à-dire c'est du pain de la honte. C'est les chamans n'ont pas de nahat, de pouvoir, mamash, se réjouir de Ziva Shrina, s'ils n'ont pas mérité. S'ils n'ont pas mérité, ce qu'elles ont, d'être Néné Miziva Shrina. Pour cela, Boulorlam, il a créé le monde. Il a créé le monde, il a créé son Olam, avec le Yitzhara qu'il a mis dans le monde. Tout ça pour que l'homme, Kaviachol, il est le schach de pouvoir être mitaneg el Hashem les notes miziv Shrina. Alors là aussi, la question se pose. Pourquoi il fallait un Yitzhara aussi fort? Pourquoi il fallait Kedekar créer un monde? Pour que l'homme soit néné miziv Shrina, ben dans lui, d'être néné miziv Shrina. Alors, ok, il y a Nama Desikoufа, à cause du pain de la honte. Si l'on est chama, alors Ruyon. C'est pas un problème, ça. Bon, alors là, tu es le créateur, à Kol Yachol, tu peux tout faire. Fais en sorte que l'homme n'ait pas honte. Il y a un ami, que les Neshama soient là-haut, qu'elle n'ait pas honte, et qu'elle soit nénée, Miziva Shrina, puisque sauf, c'est ça le Inyan et le Tornit d'Hachem. Que Hachem, Kaviachol, voulait que l'homme soit néné, Miziva Shrina. C'est son ratson. C'est-à-dire, alors fait en sorte que l'homme puisse être néné, Miziva Shrina, sans qu'il y ait le problème de Namad Kisoufa. On dirait que ce Namad Kisoufa, on dirait qu'il est imposé. Et que même Hachem, Kaviachol, il ne peut rien faire d'autre. Depuis quand Hachem est limité par quelque chose? Il n'est pas limité par rien pour quoi que ce soit. Bon, alors là, s'il a décidé qu'il n'y ait pas un il n'y aura pas. Et à ce moment-là, les chambord vont être nés, Miziva Shrina, sans aucun problème. Pourquoi passer par un monde aussi dur que ça, avec un Yitzhara kokar caché, et qu'à cause de ça, combien de juifs dans Am Israël vont tomber, ils vont faire des averot, et combien il va falloir mamash, réparer tout ça, avec des guinom, kafakela, gilgouli, minyanim, des choses sans fin. On ne voit pas la fin. On ne voit pas la fin, mamash, de tous les tikkunim qu'il va y avoir pour pouvoir réparer toutes ces fautes qu'Am Israël ils ont pu faire. Et tout ça, pourquoi? Nama de Kisoufa. Donc, c'est-à-dire, là, on est remonté jusqu'à la source du problème. Nama de Kisoufa. Alors, la question, elle est forte. Enlève Nama de Kisoufa. Fais en sorte que le bonhomme, il n'ait pas honte. C'est-à-dire quoi? Le problème, parce qu'il a honte. Eh bien, il n'aura pas honte. Il dit là-bas, Ramchal, il explique un Yesod Hatsoum là-bas. Il dit qu'en fait, le Ikar de ce qui va s'appeler les Nod Miziva Shrina, le Ikar de cette notion-là, ne commence qu'à partir du moment où Pashut, tu ressembles à ton créateur.
C'est-à-dire que être néné miziva shrina, Rabotai, c'est pas comme nous on s'imagine, Rabotai, c'est voir, voir genre un film, ou voir un feu d'artifice. C'est pas ça, Rabotai, néné miziva shrina. Les notes miziva shrina n'existent que si le bonhomme lui-même, Pachout, domait les konos. Il ressemble à son créateur. C'est-à-dire que cet anaha ne provient pas d'une anaha physique. C'est pas une anaha physique, d'une image extraordinaire que tu vois, ou bien de quelque chose de très rouhani, ou bien de... Non, c'est pas ça qu'on parle. On parle en vérité, comment dire, de la argasha, de la sensation qu'a la neshama. Que quand la neshama est nachilami, mitraberet im bor olam, elle s'unit avec bor olam, par le fait qu'elle a pu ressembler à son créateur, zema shnikra lehenot miziva shrina. Tant que la neshama n'est pas arrivée à ce chibour-là, il lo yechola lehenot miziva shrina. Veze be'etzem le nama de Kisoufa. Donc on a compris un peu la chose. Le nama de Kisoufa, c'est pas une sensation de honte que l'homme il a parce qu'il n'a pas été méritant d'avoir la chose. On n'est pas dans un problème de srar. Si c'était un problème, si c'était que ça le problème, un problème de srar, qu'un bonhomme il n'aime pas recevoir gratuitement des services dans la vie. Un homme n'aime pas recevoir de l'argent gratuitement. Il n'aime pas qu'on lui rende des services pour rien. Un homme, d'ailleurs c'est marqué dans la halachot tzedaka que la meilleure tzedaka que tu fais à un pauvre, c'est de lui donner du travail. Lui donner du travail qui peut arriver mamash, à se nourrir lui-même et pas que tu lui donnes de l'argent. C'est gentil de lui donner de l'argent, mais il est gêné, très gêné par ça. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression qu'il est entretenu par quelqu'un. Et va dire que le kavod et la dignité d'un ben adam, c'est quand un ben adam est capable de subvenir à ses propres besoins lui-même. Donc le hidour mitzvah dans une zaka, c'est pas shoot, c'est prendre le bonhomme et lui donner du travail. Fais-lui lever des cartons, fais-lui laver le parterre. Fais-lui faire des... Maintenant, tu vas dire, quoi, mais c'est arzari, c'est cruel. Au contraire, la vraie mitzvah zaka, c'est de l'argent. Ça, c'est la charité chrétienne, ça. Chez les chrétiens, c'est comme ça, la soupe populaire, les bonnes, on les entretient, on les assoit dans des tables, ils mangent quand ils boivent, etc., mais ils sortent avec la honte, ils rentrent avec la honte. Ils rentrent avec la honte, ils sortent avec la honte. Le meilleur mitzvah, la Gemara a dit, même si ça paraît arzari, ça paraît cruel, fais-lui lever des cartons, fais-lui laver le parterre, fais-lui laver les murs. Et au moins, il va gagner cet argent. On parle même dans un cas extrême, on est obligé d'aller jusqu'au-là, parce qu'on ne lui trouve aucune autre occupation. Le bonhomme, il n'a pas fait d'études, c'est un hamar, c'est un illettré, et il sait que lever des cartons, etc. Eh bien, et qu'il lève des cartons. Tu vas dire quoi? Mais c'est indigne. Au contraire, c'est ça sa dignité. Quand le bonhomme, il sent qu'il a gagné son pain, un homme, il préfère son cav à lui que les kavim des autres. Donc un homme, il veut gagner sa vie. Si c'est comme ça dans le matériel, Kalvachomer dans le spirituel. Maintenant, le hidouche qui nous dit là-bas, c'est quoi? C'est qu'en fait, que tout le inyan de Namadi Kisoufa, c'est pas comme je viens d'expliquer, comme la dignité qu'un homme il a quand de voir qu'on lui donne de l'argent gratuitement sans le gagner. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand on parle d'une yanim rouchanim, comme être néné mizi vashrina, là-bas on parle Rabotai d'une condition qui est impérative, que c'est pas possible sans ça. Et c'est ça la notion de Namadi Kisoufa. Namadi Kisoufa, c'est la sensation qu'a la neshama de ne pas être à la hauteur de pouvoir être néné mizi vashrina. Elle n'est pas à la hauteur de ça. Et si jamais tu vas lui donner quand même être néné sans qu'elle soit à la hauteur, à zélo ana. Elle n'a pas de ana de ça. La neshama n'a pas de ana de ça, parce qu'en fait, elle n'est pas mechuberet, elle n'est pas mitraberet in bol olam. Ma yachol lechaber et הנשמה לבורא העולם, פשוט שהנשמה נדמה לקונו. Comme il ramène le Tomer Devora, que tout le travail des midot que nous faisons, quand un homme il travaille sur ses midot, il travaille sur le chesed, la gvura, la tiferet, tous les midot qui sont les midot d'Akadosh Baruch Hu, le travail des midot que l'homme il fait, quand il fait attention de ne pas se mettre en colère, il fait attention de ne pas se lâcher dans des tavot, il fait attention de contrôler ses réactions dans la vie, etc. Tout ce travail des midot consiste et amène à une matara. C'est pas stam pour dire tu vas être un gentil garçon, ou bien tu vas être bien dans la société. C'est pas que ça le problème. Ça, encore une fois, ça c'est chez les goïms, c'est comme ça. Dans la Torah, c'est pas chouette, c'est que des litraber les bol olam. Qu'arriver à un chibo à ibol olam, yachol litraber une bol olam, rak miché domelo, rien qu'uniquement celui qui lui ressemble. Maintenant, bien sûr, ressembler à Hachem, on ne peut pas ressembler à Hachem. Hachem est le gouf et le dmoutagouf. Il n'a ni corps, ni quoi que ce soit qui ressemble à un corps. Donc on ne parle pas de ressemblance physique, on place de ressemblance des midot. Donc c'est-à-dire que le seul domaine qui existe dans l'homme, qui amène un homme à pouvoir réaliser ce projet qu'Hachem avait ici quand il a créé le monde, que l'homme doit ressembler à son créateur, c'est dans le travail des midot. Donc on voit que le travail des midot, Rabotai, n'est pas quelque chose de facultatif, quelque chose qui est juste midat rassidout, ou bien un plus be'alma. Non, zeh matara shel kol hachaim.
C'est un matara. Et pour ça, il y a deux conditions impératives. Première condition, Rabotai, limut Torah. La Torah. Sans Torah, on ne peut pas arriver au travail des midot. Vous allez dire quel rapport? Après la Torah, c'est la chokhma, c'est la sagesse, c'est des connaissances de halachot, d'ignanim comme ça. Quel rapport ça avec les midot, Rabotai? En fait, c'est un rapport étroit. Parce que la chokhma d'Hachem n'est pas comme une chokhma chez les goïms. Chez les goïms, tu peux très bien, par exemple, faire des études de droit, études de médecine, études très élaborées. Et être à côté de ça, mamash un ménouval. Un ménouval, c'est un bonhomme qui se comporte comme un mamash, comme un voyou. C'est-à-dire, c'est pas une stira. Il n'y a pas de stira entre ça et ça. Comme on avait trouvé Aristo en train de faire des maasim de BMA. Maasim de BMA. Et quand on dit à Aristo, nous, il faut un chokhma shelcha. Comment un homme comme toi, sage comme toi, tu fais des maasim de BMA? Il leur dit, c'est pas un problème. C'est Aristo à l'université, à la faculté. Mais chez lui, c'est un autre Aristo. Là, c'est un Kélev. C'est-à-dire là, c'est un homme, là, c'est un Kélev. Ça, c'est dans le monde goy, Rabotai. Dans la Torah, ça ne marche pas comme ça. Dans la Torah, il faut mamash la chokhma d'Hachem, qu'Hachem nous a donné Béal Sinaï, qu'on va recevoir à Shavuot, Rabotai, qui est le cadeau le plus cher qu'un homme peut recevoir dans sa vie, la Torah Kdosha. Et combien il faut pleurer pour ça, Rabotai, quand tu vois encore des Juifs aujourd'hui qui n'étudient pas la Torah. Kamatzrim Livkot, Alzé. Tu as envie de le prendre, le bonhomme, tu as envie de lui dire, Ribono Shaolam, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fous dans ce monde si tu ne dis pas la Torah? Mata Ose Baolam Azé. On fait du business, on fait des affaires, on prend des vacances, on se balade, on s'amuse, on kiffe, on fait ça. Mais dis-moi, tu as un kelb, tu as un chien, mais un chien kiffe mieux que toi. Plus que toi, il kiffe le chien. Si tu me parles de kiff, il valait mieux que tu sois un chien. Il va dire quoi? Jamais de la vie. Mon kiff, il est plus grand que le chien. Je te demande que non. Combien de mauvais sons? Combien d'agot? Combien de lachas? Combien de shigaon entre le fait que maintenant que ton travail te donne beaucoup de préoccupations, d'occupations et de préoccupations, et des préoccupations, et des soucis, et des ignanim avec les impôts, le fisc, les ignanim, et la belle ici, la belle ici, la belle ici. Regarde un chien, il est heureux. Il a le manger quand il veut, il va au restaurant, il a la poubelle rouge, la poubelle bleue et la poubelle verte. Ouais, 3 sortes de poubelles. Là, c'est Bassari, là, c'est Halavi, là, c'est Parvé, il voit ce qu'il veut, et là, le poisson, il est Niani Bouchoulé. Ils ne tombent pas malades. C'est magnifique. Nous, il suffit qu'on ait mangé un petit peu, hein, gastro. Voilà, Macron. Où il est la horde? Il y a fait 2 jours qu'on ne le voit pas. Chez Michemont, ne me dis pas, il est malade comme un chien. C'est ça, Kazou. Il est malade comme un chien, mais il ne kiffe pas comme un chien. C'est ça, Kazou, mon bouteille. C'est quoi? Il tombe malade, une gastro, il a attrapé un virus. Le chien n'a pas de virus, il n'y a pas de maladie. Il se balade dans la poubelle, il mange la poubelle, il mange le riak que tu jettes toi là-bas, il ne tombe pas malade. Toujours en bonne santé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas de problème de rien du tout, mon bouteille. Donc ça veut dire que si jamais la matara de ce monde, c'était le kiff matériel, mais les animaux, ils sont plus avantagés que nous. Tu te rends compte un peu? Ils vivent dans la savane, dans la jungle, etc. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais ils souffrent dans la jungle. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est la raison du plus fort. Le plus fort, il veut manger le plus petit. Pourquoi chez les hommes, c'est pas comme ça? Chez les hommes, c'est pas comme ça. C'est encore pire chez les hommes. C'est encore pire. Il y avait une fois une hakira, c'est une vraie hakira, et cette hakira, on la trouve dans les paroles du Rambam, dans sa Agdama, sur Seder Zaraïm. Le Rambam, il a écrit une Agdama très importante, que tout le monde doit lire. Il faut la lire, c'est l'impératif, cette Agdama. Très importante. Sur Seder Zaraïm. Et là-bas, il ramène là-bas, il dit une hakira qui a été faite par les Goïms. Donc il parle de son époque à lui. Ouais, de son époque à lui. On parle donc au 15e siècle, 14-15e siècle. Donc son époque à lui d'une hakira qui a été faite par des grands érudits, des grands scientifiques, des gens très érudits comme ça, Goïm, de plusieurs pays. Ils ont fait une hakira qui a duré des années, où pendant des années, ils ont fait des recherches où ils vont maintenant se réunir dans un amphithéâtre. Et dans cet amphithéâtre-là, maintenant, ils vont arriver avec les mascanos de leur recherche. C'est quoi leur recherche? C'est trouver une matara dans chaque bria. Chaque bria. Végétal, animal, végétal, animal, minéral et l'être humain. Trouver, pachout, la matara de chaque chose. Et comme ça, ils ont étudié dans les détails chaque élément du végétal, chaque élément du minéral, chaque créature de chaque espèce, pour trouver, est-ce qu'il n'y a pas une chose levatala? Attention, c'est de la recherche scientifique, donc c'est-à-dire c'est des recherches très élaborées. Ça leur a pris des années. Ils sont arrivés à une maskana, incroyable mais vrai, rien n'est levatala. Tout a un but précis et nécessaire d'être là. Il n'y a rien de levatala. Il n'y a pas un truc, tu vas dire, non, ça se tampe, c'est en plus, ça ne sert à rien.
Ouais, Ahmar, il parle comme ça. Un Ahmar, il marche dans la nature. Et ça sert à rien, ça sert à rien, ça ressemble à quoi? Il dit comme ça, Maguil Midouvin. Il dit que ça ressemble à un bonhomme qui est rentré dans une fabrique d'avions, oui. Et que maintenant, quand il a vu la fabrique d'avions, il a vu là-bas un boulon traîner, il a pris le boulon, il l'a jeté. Maintenant, l'avion s'est écrasé après. Après, il a vu dans les faits divers, un avion s'est écrasé après les recherches, etc., parce qu'il manquait le boulon. Bon, allez, qui s'est dit, chez Michemont, c'est moi, j'ai jeté le boulon. Mais elle lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, mais c'est un boulon, c'est rien du tout un boulon. Mais tu rigoles quoi? Il faut être un connaisseur pour savoir qu'un boulon ça sert à quelque chose. Ahmar comme toi, mais ça sert à rien. Mais quand tu es là-bas et tu sais à quoi ça sert, tu te rends compte que sans ça l'avion il tombe, Barmenan. Pareil. Ces scientifiques sont arrivés à la Maskana que quoi? Qu'il n'y a rien de Levatala dans ce monde. C'est Hatsoum ça. Le Rambam lui-même il ramène ça avec en montrant qu'il était impressionné par ça. Il montrait qu'il était impressionné par ça. Maintenant il ramène là-bas que quoi? Que là-bas, Pitom, il s'est levé un des sages là-bas, un des Hachamim, il leur a dit, on a étudié toutes les choses dans ce monde, mais on a oublié une chose importante. Une chose, la plus importante, ils l'ont oublié. C'est quoi? L'homme. On va dire, ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Hein. Comment? Ouais, parce que nous-mêmes, c'est nous les hommes, alors on n'a pas pensé à nous, quoi. Mais bon, à quoi on sert, nous? À faire des recherches? À quoi sert le chat, à quoi la fourmi, à quoi sert le truc? Tu crois que la plante, elle a besoin de ta recherche pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est d'une manière naturelle, innée, naturellement, à savoir ce qu'elle doit faire. Donc elle n'a pas besoin de toi. Toi, tu fais des constatations, des études, des dynamis. Elle sert à ça, tu sers à ça, et l'autre, il sert à ça, et lui, il sert à ça. Mais le truc, il fonctionne sans toi. Il n'a pas besoin de toi. Pire que ça. Pas seulement il fonctionne sans toi, mais toi, tu es en train de nous pourrir la vie, toi, l'homme. Tu nous pourris la vie avec tes guerres, avec tes gaz, avec ton empoisonnement, l'empoisonnement de l'air, l'empoisonnement des trucs. Tu brûles le plastique, tu brûles ça. Tu es en train de mettre le globe terrestre en sakana. Vous savez que le truc qui protège la terre, ouais, du soleil. Le soleil, c'est une boule de feu, Shem Alahem Rabotai. C'est une chaleur barménane. C'est-à-dire que quand vous avez 40 degrés, ouais, sache une chose, c'est le masgan nucléaire. Parce que normalement, un soleil pareil, c'est pas 40 degrés, c'est 40 millions de degrés. Rien que tu sors le nez dehors, il brûle, carbonisé. Il n'y a plus de nez. Rien que tu as mis le nez comme ça dehors, carbonisé. C'est tellement le soleil il est puissant. Et Bola Olam, il a fait un nest, il a mis comme ça une protection autour de la terre pour protéger que le soleil, même s'il va être au plus chaud, il ne peut pas brûler la terre. Parce que normalement, s'il n'y a pas cette protection, le soleil, avec sa chaleur, il brûle la terre. Carbonisé, il n'y a plus rien. Comme une allumette, il n'y a plus rien. Et nous, l'homme avec ses ch'touillottes et ses bêtises, ouais, avec toute sa consommation et toute sa pollution, il est en train de mettre en danger le monde. Ils font des recherches, ils s'arrachent la barbe. Ils deviennent fous là-bas. Le monde est en danger. Nous allons être détruits. Nous allons être brûlés par le soleil. Ils sont en train de devenir fous là-bas. Ils s'arrachent la barbe à la NASA là-bas. Ils dépensent des milliards de dollars. Ils sont en train aujourd'hui de faire des études, ouais, pour voir si on peut déménager sur Mars. Vous rigolez, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. Ceux qui entendent un petit peu les infos, ils peuvent vous dire. Moi, ils ne savent même pas. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Donc, il n'y a que moi qui sais tout. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des recherches à la bataille pour déménager sur Mars. La baïa, c'est que ça coûte une blinde. Donc, on va pouvoir sauver que les très riches. Toute la masse, elle va périr sur la terre brûlée, carbonisée. Barmenan. Regardez un bonhomme Kapatora. Un bonhomme Kapatora, il peut se tirer une balle. C'est un NES, Rabota. C'est un NES qui n'est pas autant de suicides. C'est un NES. Normalement, il devrait y avoir, mais les trois quarts de la terre, ils auraient dû se suicider déjà, normalement. Normalement, avec tout ce qu'on entend. Mais tu te rends compte un peu? Tu entends des choses, mais tu dis, mais comment, où il puisse ses forces d'exister, ce bonhomme? Il n'a pas de Torah. Il n'a pas de morel, il n'a pas de moussard, il n'a pas de hashkafa, il n'a rien. Oui, puis c'est fort d'exister. Si ce n'est pas Rabotai qu'il est abruti, cinglé, abruti Rabotai, Metumtam, pour dire que son état de Metumtam lui donne les forces d'exister dans ce système. Parce que sinon, tu te tiens une balle dans la tête. Ouais. La Torah nous aide à comprendre, Rabotai, qu'on est entre les mains d'Hachem. Et donc on comprend que ça fonctionne différemment. Donc ils sont arrivés à la question de dire à quoi il sert l'homme. L'homme, il fait que du mal. Il n'aurait pas existé, ça aurait été mieux. Et là-bas, le Rambam, il dit quelque chose à Soum. Il dit, ils sont arrivés à la Maskana, mais sans savoir comment, à dire que l'homme, forcément, voilà, c'est la dernière ligne qu'ils ont dit, mais ça s'est arrêté là. Ils n'ont pas su aller plus loin. Mais le Rambam, après, il développe là. Il dit, forcément, c'est que l'homme a été créé pour un tachlit elyon, un tachlit divin, comme c'est dit là. Et il s'arrête là-bas. Maintenant, ils ne savent pas expliquer ça, eux, qu'un tachlit divin. Ils ne savent pas te dire c'est quoi. C'est trop compromettant d'expliquer c'est quoi. Parce que ça va être trop compromettant. Ça va nous obliger à dire quoi? Qu'il y a un Dieu, et que ce Dieu, il attend quelque chose de l'être humain.
Et comme ça, on peut rentrer dans des choses qu'on n'a pas envie de rentrer. Alors bon, on s'arrête là, point. Voilà, c'est genre Zama, c'est le dor. On a donné genre le compte rendu de l'analyse et on s'arrête là. Et le Rambam là-bas il développe et là-bas il dit maintenant on prend le relais maintenant. On prend le relais de ces abrutis là-bas, oui. Et maintenant on comprend que quoi? Que la matara est nachinami, que l'homme à part la matara botaï d'avoir un tahlit divin dans ce monde, un tahlit divin qui est de ressembler à son créateur. Si jamais tu n'as pas ce tahlit dans ta vie, ouais, sache une chose qu'un chien il est plus heureux que toi. Un chien, il est plus heureux que toi. Attends, quand je dis un chien, je ne parle pas des chiens dans le 16e là-bas, oui. Dans les maisons là-bas, ils leur font des douches du matin au soir. Il est malheureux comme une pierre, ce chien. Ils lui mettent des trucs sur la tête, des bigoudis, et la belle, et puis il le rase. Puis il fait une coupe de cheveux, fait Michael Jackson, des trucs comme ça. Tu vois. Il le rend fou, quoi. Il le rend fou. Et tu vois, le chien, comme ça, il est malheureux, le pauvre. Maintenant, c'est qui les chiens heureux? C'est les chiens qui tournent dans les rues, qui tournent dans les rues, les chiens galeux, comme ça, dans les rues, en train de courir, gambader, ils gambadent dans la nature, comme ça, comme des fous, mais ils kiffent leur tête, Rabotai. On devrait normalement être jaloux d'eux. On dirait, bon, c'est Olam. C'est-à-dire, si tu n'as pas de Torah, tu dois être jaloux des chiens de la rue, si tu n'as pas de Torah. Et rien que la Torah, et la Khinami, puis Tom te donne une valeur où tu sens dépasser l'être humain, les chiens, etc. Mais s'il n'y a pas ça, mais toi-même, pose-toi la question. Pose-toi la question, qu'est-ce que je gagne? À Kedeka, il y a un sforno. Sforno, il ne fait pas sforno. Un sforno, il est impressionnant. Il dit qu'Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, il a mangé du fruit du Hasadat. Akshbo, il a dit, ok, tu as mangé du fruit que je t'ai interdit, je vais t'expliquer ce que ça va te coûter maintenant. Alors il écoute, il tremblait de peur, Adam Arishon. Ça va te coûter, tu vas devoir transpirer pour gagner ta vie. C'est-à-dire qu'il est passé du stade de Meler, Adam Arishon c'était quand même Meler, on dit que les Malachim, ils lui servaient à manger comme un dieu, il était vénéré. Et puis Tom, il va devenir à Botaï un hamar. Ça va devenir un hamor. Et là-bas, le Sforno, il ramène qu'Adam Arishon, Nishbar, il était brisé de ça. Brisé. Vous entendez ce qu'il dit le Sforno, vous allez tomber à la renverse en Botaï. Ce qu'il dit le Sforno. Il était brisé, Adam Arishon. Moi, Bachira Behira, moi, le Dmoud d'Akadosh Baruch Hu, puis Tom, je vais me mettre à vivre comme un hamor, en train de labourer la terre, en train de couper les herbes, Shem Rahem, en train de transpirer sous le soleil. Pourquoi faire tout ça? Pour manger des patates? Mais chez Mishmor, on m'a ramené à l'état animal. Lui, il comprenait de quoi il parlait. Nous, on essaye, on est habitué à vivre pire que des chiens, mais donc on est habitué à ça, donc on ne se rend même plus compte. Mais lui, il a vu le contraste. Le contraste où il est passé, mamage, de tout à rien. Donc il était ébranlé, brisé. Il a attrapé une dépression nerveuse. Il ne sait plus quoi faire. Jusqu'à Kashbou, il a dit, je vais te faire une tova. J'ai compris que c'était un peu dur pour toi. Et le Sforno, qu'est-ce qu'il dit? Il dit là-bas, tu seras un hamor, mais un hamor qui fera des études. Ça ira, tu auras des diplômes. Ça fait peur ce qu'il dit ce Sforno, Rabota. Il sait qu'en fait, comment il a calmé Adam Arishon? Il dit, t'inquiète pas, tu ne seras pas un hamor comme tous les hamorim. C'est vrai que le hamor, il a le mérite d'être, c'est clair, c'est un hamor. Voilà, c'est clair. Toi, on n'aura pas l'impression que tu es un hamor, c'est tout. Mais tu seras un hamor. Tu seras un hamor, mais avec des titres, avec des études. Il pourra te raconter, j'ai fait une étude de médecine, et moi je suis docteur Untel, et moi je suis professeur, et moi je me suis en cardiologie, et moi je suis spécialisé en oreilles, et moi je suis dans les dents, et moi je suis dans les paupières, et moi je suis dans les poils, et moi je suis dans les cheveux, dans la barbe et dans les pieds, chacun dans une partie du corps. Mais les maasé, c'est un hamor qui a fait des études, ça rigole. Pourquoi? Parce que la matara, tout ça, c'est quoi? C'est pour avoir du manger dans ton assiette, avoir des patates à manger à midi. Et ces patates, qu'est-ce qui va devenir ces patates? Afar va faire tola'a, ça va devenir des tola'im dans la tombe. Parce que tu finiras dans la tombe, monsieur le professeur. Et personne ne pourra te sauver de la tombe. Et ça, Rabotai, il faut le savoir. Donc il n'y a qu'une issue pour se sortir de tout ça, Rabotai. C'est quoi? C'est comprendre que c'est la Torah. La Torah, c'est la seule issue. Sinon, tu es condamné à mourir. Condamné à mourir dans la détresse, Rabotai, du néant et de la récanoute. La récanoute dont te condamne cette civilisation, Rabotai. Donc c'est la Torah, c'est la seule chose qui te sauve de cette récanoute-là, qui te sauve. Maintenant, comment la Torah te sauve de récanoute? Deux choses. Par l'étude de la Torah, parce que comme on a expliqué que l'étude de la Torah, c'est pas des chokhmot goyim, c'est la chokhma d'Hachem. Donc
elle te remplit de la Chokhmah d'Hachem, et qui t'amène à la deuxième chose qui est quoi? Tikkun Amidot, à réparer tes midot. C'est quoi Tikkun Amidot? À ressembler à ton Créateur. Donc tu ressembles à ton Créateur par deux choses. Par la Chokhmah, parce que c'est la Chokhmah d'Hachem. Ça veut dire que quand on est en train d'étudier, on fait du Iyun dans un Tosot, on est en train, Pachou, de se concerter avec la Chokhmah d'Hachem. C'est la Chokhmah d'Hachem ce que tu es en train de faire. Maintenant tu vas me dire, quoi, mais Hachem, c'est autre chose, c'est notre Chokhmah, c'est pas la même. Shem Ishmor, c'est la pire course du Disa. C'est la pire course du Disa. Que Hachem, notre Chokhmah, c'est pas à notre niveau, c'est autre chose. Non. Oraita, Kutsha Berichou, V'Israël, Chadou. Les Chacham, ils te disent, attention, si je n'ai pas ma'amine, que tout ça c'est une seule chose, que quand moi je suis en train d'étudier Tosot, je suis en train de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu fait lui-même. Parce qu'on dit, Bema il est assouk Hachem toute la journée, il est assouk toute la journée à répéter. Rabbi Eliezer il dit comme ça, Rabbi Akiva il dit comme ça. Qu'est-ce qu'on a marqué entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Rabbi Eliezer il pense comme ça, l'autre il pense comme ça. Maintenant Tosot il est marqué sur Rabbi Akiva, et l'autre il va dire comme ça. Voilà ce qu'il fait Hachem du matin au soir. Hachem il assouk la Torah du matin au soir. Et toi maintenant, tu t'es donné comme occupation, laquelle? L'occupation d'Hachem. C'est un tsoum. C'est un tsoum. On ne se rend pas compte ce que ça nous a donné comme privilège le matin de Torah. Le matin de Torah nous a donné le privilège, Rabotai, d'être un souk, be'esek chez la Kadosh Baruch Hu. C'est pas que tu aurais pu dire, non, lui il est ailleurs, dans ses inanimes, nous il nous a donné de quoi nous occuper, ouais, comme les enfants au GAN, et en attendant qu'il se passe quelque chose. Non, il t'a donné bidouk, la chose avec laquelle lui-même il s'occupe du matin au soir. La chose avec laquelle Hachem se réjouit du matin au soir, Torah Sha'ashoyim, il te l'a donné cette Torah. Il nous a donné cette Torah. Et cette Torah, Rabotai, pas seulement te remplit de la Chokhmah d'Hachem, mais deuxièmement, elle te parfait dans les midot. Et par cela, un homme est débarrassé du Nama de Kisoufa. Donc on ne se débarrasse pas du Nama de Kisoufa sous prétexte que c'est juste un problème, Rabotai, d'être dérangé, de se sentir assisté. Non. Pour se débarrasser du Nama de Kisoufa, tu dois mériter d'être Néné Miziva Shrina. Mais c'est quoi un méritant? C'est pas Srar. Nous, on l'a compris au début, et pour ça qu'on ne comprenait pas pourquoi Bolorla ne pourrait pas simplement régler qu'il n'y ait pas le problème de Nama de Kisoufa. Non, c'est l'Otalou Bezer Rabotai. C'est-à-dire que tu n'as pas les conditions, le Hefsa, tu n'as pas les conditions pour être Néné Miziva Shrina. Pour être Néné Miziva Shrina, il faut que toi-même, tu sois mamash, comment dire, Mechoubar la Shrina. Tu sois mamash toi-même, Khaticha chez le Shrina. Et qu'à ce moment-là, effectivement, tu peux être Néné Miziva Shrina. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut, Rabotai? Il faut la Torah Kdusha. Donc pour ça, Bolorlam, il a créé le monde, il a donné la Torah, et par cette Torah que nous étudions, et par ce travail de midot que nous faisons, nous arrivons, Rabotai, cette Madrega Atsuma, qui est mamash Néné Miziva Shrina. Donc c'est comme un homme, Rabotai, l'enjeu est capital. L'enjeu est capital, Rabotai. La vie est courte, le temps passe vite. Akol, af, mamash ke erefaim. Comme un clin d'œil, Rabotai, la vie elle passe. Et le bonhomme, Rabotai, il trouve le moyen de perdre son temps dans ce monde. Perdre son temps. Mais c'est pas que tu perds ton temps, encore c'est que tu perds de temps. Ça irait encore, c'est pas si grave. Mais c'est du meurtre, c'est de l'assassinat. Tu es en train d'assassiner ta vie. Quand un bonhomme, Rabotai, il s'assoit 3 heures, 4 heures avec un iPhone, 3 heures, 4 heures avec un iPhone, Rabotai, mais c'est de l'assassinat. Il y en a qui s'assoient dans les cabinets pour voir leur iPhone. Parce qu'il ne peut pas le regarder dehors, parce qu'il sait que dehors, si on l'attrape, on lui coupe la tête. Alors il se ferme dans les cabinets, et il regarde son iPhone pendant 3-4 heures à Botaï. Chez Mishmo, c'est grave. C'est grave. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Rien compris. Tu n'as rien compris à la matara de la vie. C'est pas du moussa ce que je vous dis, Rabotai. C'est le Aleph Bet de la matara de la vie. Si tu n'as pas compris ça, tu es mort. Tu es mort. Mort, assassiné, enterré, détruit, pulvérisé. Voilà. C'est la moindre des choses qu'on peut dire. Il ne reste plus rien de toi. À quoi tu joues? Ma misrak shelcha. Combien le Issa peut te rouler? Combien il peut t'embrouiller? Combien il peut... Tu es un garçon intelligent, tu n'es pas bête, tu as la suite dans les idées, tu sais faire des affaires, tu sais faire du business, tu sais faire des trucs. Puis tombe là, tu es ahmar. Puis tombe là, tu comprends rien. Tu sais que le temps c'est de l'argent, mais puis tombe, tu peux rester comme ça 4 heures sur ton appareil. Mais où est ta tête? Il faut assekel shelcha. C'est-à-dire que tu vois de là que quoi? Combien le Yetsarara metamtem et arroche ben adam, metamtem auto. Je sais pas, nous